compagnie. Allez, comme promis, je vous l'avais dit, je vous le fais, je vous fais un petit tuto de dégradé à l'éponge à ma façon, et je tiens à répéter que cette vidéo n'est pas une formation mais tout simplement des petites astuces pour vous aider. Je vais vous rajouter, et rien que pour vous, des petites décos de Noël. Et oui, parce que c'est bientôt Noël. Donc je vais vous rajouter un ou deux tutos qui vous permettra de réaliser des décors de Noël sur vos clientes en toute simplicité. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de me faire un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Allez, à tout de suite! Donc c'est parti, nous avons préparé dans un premier temps l'ongle de notre cliente, en l'occurrence ici c'est Noémie, donc c'est une main d'entraînement que j'ai eue à la boutique M-Nails, mais vous pouvez très bien en acheter n'importe où et c'est idéal pour s'entraîner puisque le doigt est très flexible et représente facilement une main de cliente. Donc c'est parti, pour le dégradé de couleurs, nous allons déjà avoir besoin de 2 voire 3 couleurs. Moi, pour ma part, j'ai choisi 3 couleurs, mais vous pourriez tout à fait faire la même chose avec 2 couleurs ou autant de couleurs que vous désirez. Donc, j'ai choisi donc un violet foncé, un rose et un rose très flashy. Et j'ai aussi également besoin d'une poudre acrylique pour fixer mes pigments lors des premières couches. Donc, c'est parti, on y va. Bien évidemment, vous aurez également besoin d'une éponge. Celle-ci vient de chez Princesse Paris. D'ailleurs, je vous le répète, vous avez 15% de réduction chez Princesse Paris avec mon code promo ANNIE59 dès 70 € d'achat. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va appliquer la première couleur violette. Ensuite, nous allons appliquer la deuxième couleur. Donc une fois que les 3 couleurs sont appliquées, nous allons avoir besoin de notre éponge. Et c'est dans cette étape-là qu'il faut faire très attention. Vous allez tapoter de gauche à droite et légèrement en haut, légèrement en bas, de façon vraiment à dégrader vos couleurs. Si les premières couches, elles sont plutôt translucides, ce n'est pas grave puisqu'on va venir mettre de la poudre acrylique pour pigmenter un peu. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les couches, nous allons avoir notre dégradé. C'est parti. Donc on tapote à gauche, à droite, on remonte, on descend de façon à bien mélanger les 3 couleurs ensemble. On n'a pas peur. Alors là, l'avantage avec Princesse Paris, c'est vrai que les couleurs sont déjà très pigmentées. Donc limite, on pourrait se passer de la poudre acrylique, mais je vais quand même l'utiliser pour vous montrer. Donc là, on essuie l'excédent de couleurs qu'on aurait pu mettre sur les doigts de notre cliente en faisant bien attention de ne pas toucher à notre couleur sur la plaque. Voilà, voilou. Et nous allons donc appliquer la poudre acrylique. Un petit peu partout. Une fois qu'on en a mis assez, on vient tapoter un petit peu pour enlever l'excédent de poudre. Et on a déjà un premier visu de notre dégradé qui est plutôt pas mal. Donc là, nous allons catalyser en lampe 30 secondes. Une fois que Noémie est passée en lampe, il va nous falloir du coup enlever l'excédent de poussière. Donc c'est parti, on enlève, enfin l'excédent de poudre. Une fois que ceci est fait, il va falloir du coup remettre, comme tout à l'heure, le violet, le rose foncé et le rose clair. C'est parti. Les 3 couleurs sont appliquées. On va reprendre notre éponge en faisant attention de bien remettre dans le bon sens. Parce que si vous mettez le rose avec la place du violet, il n'y a aucun intérêt. Donc faites attention de bien placer votre éponge comme sur l'ongle. Et on va venir tapoter comme tout à l'heure, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un joli dégradé. C'est parti. Alors, il ne faut pas appuyer non plus comme des bourrins, hein, ça ne sert à rien. Il faut juste vraiment tapoter légèrement.
Et on dégrade, on descend, on monte, on dégrade. Alors, là, on est plutôt pas mal. Alors bien évidemment, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, là nous avons des couleurs de VSP qui sont très pigmentées, donc pas trop de difficultés pour se dégrader. Si vous avez des couleurs qui sont très peu pigmentées, il se peut que vous soyez obligé de passer sur 3-4 passages, quoi. Ça dépend vraiment de vos VSP. Hein. Donc voilà, là on est bien. Alors là j'ai vu qu'il y avait une petite... Alors là, on va du coup nettoyer le pourtour de l'ongle puisque effectivement la Noémie elle est arrangée. Hein, donc on prend un peu de cleaner et on vient avec un petit bout de coton ou un pinceau venir enlever l'excédent sur la peau de votre modèle. Une fois que Noémie est nettoyée au niveau des pourtours de l'ongle, il va falloir catalyser, cette fois-ci 30 secondes, mais sans mettre de poudre acrylique. C'est parti. Noémie est passée Noémie est passée en lampe 30 secondes. Donc là, comme la couleur est très pigmentée, on n'a pas besoin de remettre de la couleur. On va se servir de l'éponge où il y a encore de la matière. Par contre, si la couleur n'était pas aussi intense, vous pouvez remettre 3 couches et venir tapoter avec l'éponge. Mais là, en l'occurrence, Noémie a la chance, nous avons utilisé des couleurs qui sont très pigmentées. Donc je reprends mon éponge sur laquelle il y a encore de la matière et je vais venir tapoter, tapoter, tapoter pour rajouter en fait la couleur de l'éponge sur l'ongle et encore accentuer le dégradé en descendant, en remontant de gauche à droite, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une fois que le dégradé nous convient, nous allons nettoyer le pourtour de l'ongle et nous allons repasser en lampe, cette fois-ci 60 secondes. Noémie est fin prête pour la déco et c'est là que je vous fais un petit cadeau. Je vais d'abord mettre une finition mat et ensuite on fait une déco de Noël. Pour le mat, j'utilise Princesse Paris, le mat top coat. Il est vraiment trop bien ce mat. Il se matifie en lampe et il a un effet un peu velours, franchement, qui est très sympathique. J'aime beaucoup. Vous allez voir le résultat, il est top. Donc on applique bien correctement partout le mat. Et c'est parti en lampe 60 secondes. Donc le mat est catalysé, nous allons passer à la déco. Nous allons avoir besoin du noir, du blanc et d'un peu de finition. Peu importe finition mat ou brillante, on s'en fiche puisque tout à l'heure nous mettrons une finition soit brillante soit mat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger un peu de noir à la finition. Je vais essayer de vous montrer. On va mélanger un peu de noir dans de la finition pour avoir un peu ce noir transparent. Et on va mélanger jusqu'à obtenir ce qu'on souhaite. On va un peu essorer notre pinceau et on va venir faire des petits traits. Donc dans un premier temps, on va faire un trait vers le haut. Plus ou moins large. Et un autre trait un peu plus haut. Donc vous voyez, le noir, il est limite translucide. C'est normal puisqu'on l'a mélangé. On ne voulait pas un noir intense. Une fois que ceci est fait, vous allez venir catalyser 30 secondes. On va ensuite prendre du noir et faire 2 traits bien plus fins.
Et un deuxième trait à côté, un peu plus rapproché. Et nous allons venir catalyser 30 secondes. Avec une couleur un peu dorée, on va venir à l'opposé faire un trait. Et un autre trait vers le haut. Et on va venir catalyser 60 secondes. À l'aide d'un dotting tool, on va venir faire un point. Puis on va en faire d'autres, vous allez voir. Pour venir créer un petit flocon. Il vous suffira ensuite de prendre votre pinceau liner et de venir relier les points très finement. Et nous allons passer en lampe 60 secondes. Nous allons finir par poser la finition. Alors soit mate, soit brillante, ça c'est vous qui voyez. Moi pour le coup j'ai choisi une brillante, mais j'aurais très bien pu mettre un effet mat. Toujours appliquer sa finition avec délicatesse afin d'avoir un beau fil de lumière. Et on catalyse 60 secondes. Et pour un côté un petit peu bling bling, il va vous falloir du gel glu que vous allez venir placer au centre de votre flocon. Et vous allez venir chercher un strass que vous allez coller au milieu. Ça donnera un petit côté bling bling assez sympathique. Et voilà, il vous suffit de le mettre en lampe 60 secondes.